Le texte intégral, j'ai rajouté des phrases ici et là. Rien n'est charmant à mon sens comme de voyager à pied. Quels que soient les chemins, on s'appartient, on est libre, on est joyeux. On est tout entier et sans partage aux incidents de la route. Et l'âme, non moins que le corps, est tout entière et constamment aux beautés du chemin, à la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon et où l'on reçoit un accueil des plus cordiaux, au être qui, après une étape fatigante, vous prête l'ombrage de sa large ramure, à l'église où on respire, en se recueillant, la fraîche atmosphère du sanctuaire rustique. On part, on s'arrête, on repart, nulle gêne, nul souci ne vous embarrasse. La beauté, le charme du paysage cachent la longueur du chemin et dissipent la lassitude des heures qu'on a marché, la lassitude des heures qu'on a marché. La marche berce la rêverie voile la fatigue. La beauté du paysage cache la longueur du chemin. On ne voyage pas, on erre. À chaque pas qu'on fait, il nous vient une idée. On rêve et il semble qu'on sente bourdonner dans son cerveau les essaims de souvenirs que la rêverie y a fait naître. Bien des fois, assis à l'ombre au bord d'une grande route, à côté d'une source d'où sortait avec l'eau la joie et la fraîcheur, sous un orme plein d'oiseaux, près d'un champ plein de faneuses, reposé, serein, heureux, doucement occupé de mille songes, j'ai observé comme un tourbillon où roule la foudre, la chaise de poste, cette chose rapide qui contient je ne sais quel voyageur lent, lourd, ennuyé et assoupi. Cet éclair qui emporte les tortues. Je les ai regardées passer avec compassion, en me disant « Oh, comme tous ces gens qui bâillent et s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied. S'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, toutes les herbes que ramassent dans les cailloux, toutes les houris que découvre parmi les paysages l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Musa pédestris. Et puis tout vient à l'homme qui marche. Il ne lui surgit pas seulement des idées, oui, d'accord. Oui. Je vais le signaler, attends, parce qu'il est pas des aventures. Et pour ma part, j'aime fort les aventures qui m'arrivent. Oui, parce que, d'accord. D'inventer des aventures, il est amusant pour soi-même d'en avoir. Ah, il manque une ligne. Enfin, peu importe, on va la retrouver. Donc, ça s'appelle... Alors, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. On l'a déjà vu plusieurs fois. Quand il y a deux mots qui sont synonymes. Oui. Liliane, il y a Bernadette qui est à la porte. Ah bah oui, je la vois déjà depuis un moment. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est-à-dire qu'elle voudrait entrer, Monsieur Fournier, et pas à son bureau, c'est pour ça. Et puis, bah oui, elle était là à attendre, il était encore là. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'appelle. J'espère qu'il n'a pas débranché son téléphone. On l'entend bien sonner. Oui, oui. Le téléphone est dans le bureau, hein, sûrement. Oui. Oui, je suis bien sur répondeur 2. Il n'a pas entendu que ça sonnait. Ça fait rien. Hein. On lui redira quand il va revenir. Oui. Je vais lui dire qu'il faut qu'elle attende. Voilà. On a déjà vu, quand deux mots sont synonymes, qui se suivent, ils sont considérés comme par exemple, nulle gêne, nul souci. Si vous considérez que le souci est une gêne, le verbe reste au singulier. Si ça s'ajoute, si c'est deux choses différentes, ça s'ajoute et le verbe est parce que M. Fournier va revenir, mais bon. Dans bien des cas, on admet les deux orthographes, les deux accords. Ah oui, d'accord. Là, j'avais la beauté, le charge du paysage, la beauté, virgule, le charme du paysage, virgule, cache la longueur du chemin et dissipe la lassitude.
on me disait d'accepter le pluriel à cacher et à dissipe. Accepter le pluriel, ça veut dire que ce n'est pas l'orthographe qu'on demandait. Hein, parce que j'ai la beauté, virgule, un peu mise à l'écart de la phrase, le charme du paysage, virgule, cache. Donc, cache et dissipe, dans l'esprit de celui qui a choisi la dictée, ça s'accorde seulement avec beauté. Le charme n'est que la précision de la beauté. Mais on me disait d'accepter les deux accords. Donc, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Hein. Autrement, il y a beaucoup de sujets qu'il faut chercher pour accorder les verbes comme il faut. Il y a surtout de la réflexion et pas de difficulté. Du moins, je n'ai pas vu. Vous êtes prêts? Oui. On va accepter Bernadette quand elle arrivera. Oui. Oui. Quand M. Fournier sera de retour, Ah, là. oui. Je ne sais pas. Oui, oui c'est ça, c'est M. Fournier qui doit revenir. Oui. Voilà. Il va revenir, mais quand, je ne sais pas. Ah bah oui. Voyages à pied. Non, c'est moi. Je lui dis qu'elle m'appelle. Rien n'est charmant, à mon sens, comme de voyager à pied. Rien n'est charmant, à mon sens, rien n'est charmant, virgule, à mon sens, virgule, comme de voyager à pied. Point. Quels que soient les chemins, on s'appartient, on est libre, on est joyeux. On est tout entier et sans partage aux incidents de la route. Et puis après, c'est trop long. Quels que soient les chemins, virgule, on s'appartient. Virgule, on est libre, virgule. Ah, Monsieur Fournier est là. Bernadette attend à la... Monsieur Fournier est là. Alors, je vais la porte. Ça y est. Voilà. Bonjour Bernadette. ça y est. Apparemment, tout est bon. Oui, mais Monsieur Fournier, là, il lui a donné. Je reprends cette phrase. Il nous manque une phrase avant. Hein. Quels que soient les chemins, virgule. On la voit, mais ça y est, Bernadette. Quels que soient les chemins, virgule. On s'appartient, virgule. On est libre, virgule. On est libre, virgule. On est joyeux.
point virgule. On est tout entier et sans partage aux incidents de la route. On est tout entier et sans partage aux incidents de la route. Point virgule. Force pas ta main, Anne-Marie. Hein. Non, 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 mais ça va. Je n'écris que les mots dont je doute. D'accord. C'est une façon de faire. Essaye avec la main gauche. Non, j'y arrive pas. Essaye avec le pied. Donc, on est tout entier sans partage aux incidents de la route, point virgule, et l'âme, virgule, non moins que le corps, virgule, est tout entière et constamment aux beautés du chemin. Et l'âme, virgule, non moins que la route, virgule, non moins que le corps, pardon. Excusez-moi. Et l'âme, virgule, non moins que le corps, virgule, est tout entière et constamment aux beautés du chemin. Et l'âme, non moins que le corps, virgule, est tout entière et constamment aux beautés du chemin. Et l'âme, non moins que le corps, est tout entière et constamment aux beautés du chemin. Virgule, point virgule, pardon. À la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon et où on reçoit un accueil des plus cordiaux. À la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon. Ah. Il y a un grand félin. C'est un chat ou un bébé? Un chat. Un chat. Je vais fermer la porte. À la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon et où on reçoit un accueil des plus cordiaux. À la ferme, alors c'est où l'on déjeune d'une omelette au jambon et où on reçoit un accueil des plus cordiaux, point virgule, au être qui, après une étape fatigante, vous prête l'ombrage de sa large ramure. Vous pouvez répéter, Liliane? Oui, au être, virgule, qui, pardon, au être qui, virgule, après une étape fatigante, virgule, vous prête l'ombrage de sa large ramure. Au être qui, virgule, après une étape fatigante, virgule, vous prête l'ombrage de sa large ramure. Point virgule. D'une large, après large. Ramure. Ah, d'accord. De sa large ramure. Merci. Je vous en prie. Point virgule. À l'église où l'on respire en se recueillant la fraîche atmosphère du sanctuaire rustique. À l'église où l'on respire en se recueillant la fraîche atmosphère du sanctuaire rustique.
fraîche atmosphère de... du sanctuaire rustique. Merci. Je vais reprendre tout ça parce que c'est une longue phrase. Donc, la première phrase, c'est « Bernadette, rien n'est charmant à mon sens comme de voyager à pied. » Rien n'est charmant à mon sens comme de voyager à pied. Quels que soient les chemins, on s'appartient, on est libre, on est joyeux. On est tout entier et sans partage aux incidents de la route, et l'âme, non moins que le corps, est tout entière et constamment aux beautés du chemin. À la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon et où on reçoit un accueil des plus cordiaux, au être qui, après une étape fatigante, vous prête l'ombrage de sa large ramure, à l'église où l'on respire en se recueillant la fraîche atmosphère du sanctuaire rustique. Point à la ligne. On part, on s'arrête, on repart, nul gêne, nul souci ne vous embarrasse. On part, on s'arrête, on part, virgule, on s'arrête, virgule, on repart, point, virgule. On part, on s'arrête, on repart, point, virgule. Nul gêne, virgule, nul souci ne vous embarrasse. Nul gêne, virgule, nul souci. Ne vous embarrasse. La règle dit quand nul est répété, on accorde avec le dernier sujet ou avec l'ensemble des sujets. C'est la règle. Hein. J'avais écrit la règle, moi. Voilà. Nul gêne, virgule, nul souci ne vous embarrasse. Point. La beauté, virgule, le charme du paysage, virgule, cache la longueur du chemin et dissipe la lassitude des heures qu'on a marchées. La beauté, virgule, le charme du paysage, virgule, cache la longueur du chemin. La beauté, virgule, le charme du paysage, virgule, cache la longueur du chemin et dissipe la lassitude des heures, virgule, des heures qu'on a marchées. La beauté, virgule, le charme du paysage, virgule, cache la longueur du chemin et dissipe la lassitude des heures, virgule, des heures qu'on a marchées. La beauté, le charme du paysage cache la longueur du chemin et dissipe la lassitude des heures, virgule, des heures qu'on a marchées. Point. Vous y êtes? Oui. La marche berce la rêverie. La marche berce la rêverie. La marche berce la rêverie, virgule. La rêverie voile la fatigue. La marche berce la rêverie. La rêverie voile la fatigue. Point. Voile là, après. La fatigue. La rêverie voile la fatigue. Merci. Je vous en prie. C'est un texte pour les marcheurs. La rêverie voile la fatigue. Point. La beauté du paysage cache la longueur du chemin. La beauté du paysage cache la longueur du chemin.
On a déjà eu. On a La déjà vu. beauté du paysage cache la longueur du chemin. Il le dit 2 fois. Oui, Il deux dit deux fois. Il Non, le dit non, deux non, non, fois. c'est qu'une fois. Hein. Non, mais au début, il dit la beauté, le charme du paysage cache la longueur du chemin. Oui. Ah, donc, il le répète. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. D'accord. Il a tous les droits. Hein. Non, mais c'est vrai, je n'avais pas remarqué pourquoi. Alors, point. On ne voyage pas, on erre. On ne voyage pas, on erre. Du verbe errer. On ne voyage pas, virgule, on erre. Point. À chaque pas qu'on fait, il vous vient une idée. À chaque pas qu'on fait, virgule, il vous vient une idée. Point. On rêve et il semble qu'on sente bourdonner dans son cerveau les essaims de souvenirs que la rêverie y a fait naître. À chaque pas qu'on fait, il vous vient une idée. Point. On rêve, virgule, et il semble qu'on sente bourdonner dans son cerveau. On rêve et il semble qu'on sente bourdonner dans son cerveau les essaims de souvenirs que la rêverie y a fait naître. On rêve et il semble qu'on sente bourdonner dans son cerveau les essaims de souvenirs que la rêverie y a fait naître. Point à la ligne. Bien des fois, assis à l'ombre au bord d'une grande route, à côté d'une source d'où sortait avec l'eau la joie et la fraîcheur, sous un orme plein d'oiseaux, près d'un champ plein de faneuses, reposé, serein, heureux, doucement occupé de mille songes, j'ai observé comme un tourbillon où roule la foudre, la chaise de poste, cette chose rapide qui contient je ne sais quel voyageur lent, lourd, ennuyé et assoupi, cet éclair qui emporte des tortues. Je les ai regardés passer avec compassion en me disant, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied, s'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, toutes les arbres que ramassent dans les cailloux, toutes les houris que découvrent parmi les paysannes, l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. La phrase est proustienne, non, hugelienne. Bien des fois, virgule. Assis à l'ombre au bord d'une grande route, virgule. Bien des fois, virgule. Assis à l'ombre au bord d'une grande route, virgule. À côté d'une source d'où sortait avec l'eau la joie et la fraîcheur, à côté d'une source d'où sortait avec l'eau la joie et la fraîcheur, virgule, sous un orme plein d'oiseaux, virgule, sous un orme plein d'oiseaux, virgule, près d'un champ plein de faneuses, près d'un champ plein de faneuses,
virgule, reposé, virgule, serein, virgule, heureux, virgule, près d'un champ plein de faneuses, reposé, serein, heureux, virgule, doucement opposé de 1000 songes, doucement occupé de 1000 choses, doucement occupé de 1000 choses, songes, pardon, songes, de 1000 songes. J'ai observé, virgule, comme un tourbillon où roule la foudre, virgule, j'ai observé, virgule, comme un tourbillon où roule la foudre, virgule, la chaise de poste, virgule, la chaise de poste, virgule, cette chose rapide qui contient je ne sais quel voyageur lent, lourd, ennuyé et assoupi. J'ai observé comme un tourbillon où roule la foudre, la chaise de poste, cette chose rapide qui contient je ne sais quel voyageur lent, lourd, ennuyé et assoupi. Virgule. La chaise de poste, cette chose rapide qui contient je ne sais quel voyageur lent, lourd, ennuyé et assoupi. Zé assoupi, hein. Je ne sais quel voyageur lent, lourd, ennuyé et assoupi, virgule. Cet éclair qui emporte les tortues, virgule. Cet éclair qui emporte les tortues, virgule. Je les ai regardés passer avec compassion. Je les ai regardés passer avec compassion en me disant, deux points. Je les ai regardés passer avec compassion en me disant, deux points. Oh, avec une majuscule, point d'exclamation. Comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied. Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient, oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient, se jetteraient vite à bas de leur prison, virgule, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, virgule. Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en poussière, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, virgule, s'ils savaient tout le Oula, ça va un petit peu. Attendez. Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière,
s'il savait tout le plaisir que procurent les voyages à pied. Point d'exclamation. Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied. Point d'exclamation. Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied. Point d'exclamation. Et la phrase continue, il n'y a pas de majuscule, donc, s'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, toutes les herbes que ramassent dans les cailloux, toutes les houris que découvrent parmi les paysages, l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Donc, après voyage à pied, point d'exclamation, et la phrase continue, s'ils savaient toutes les fleurs, s'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, virgule. S'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, virgule. Toutes les herbes que ramassent dans les cailloux, virgule. Toutes les herbes que ramassent dans les cailloux, virgule. Toutes les houris que découvrent parmi les paysannes, l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Toutes les houris que découvrent parmi les paysannes. Les houris, chez les musulmans, dans le Coran, c'est les vierges qui attendent au paradis. Et puis, dans la langue littéraire, c'est une femme somptueuse et séduisante. Et moi, c'est un mot dont j'ai vérifié le sens hier, parce que je croyais que c'était une rouspéteuse, une hourie. Mais non. Toutes les houris que découvrent parmi les paysannes, l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Je reprends cette partie de la phrase. Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à pied à bas de leur prison, où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière, s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied, s'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, toutes les herbes que ramassent dans les cailloux, toutes les houris que découvrent parmi les paysannes, l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Toutes les herbes que ramassent, toutes les houris que découvrent parmi les paysannes, l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. À la ligne, musa pedestris. Pardon? C'est du latin M-U-S-A. C'est l'imagination de la marche à pied, quoi. La pédestris, P-E-D-E-S-T-R-I-S. C'est une formule du poète romain Horace. À la ligne, et puis tout vient à l'homme qui marche. Et puis tout vient à l'homme qui marche. Il ne lui surgit pas seulement des idées, il ne lui surgit pas seulement des idées, virgule, il lui arrive des aventures.
Il ne lui surgit pas seulement des idées, il lui arrive des aventures. Virgule, et, virgule, pour ma part, virgule, j'aime fort les aventures qui m'arrivent. Il ne lui surgit pas seulement des idées, il lui arrive des aventures. Et, pour ma part, j'aime fort les aventures qui m'arrivent. Il ne lui surgit pas seulement des idées, il lui arrive des aventures. Et pour ma part, j'aime fort les aventures qui m'arrivent. Point. S'il est amusant pour autrui d'inventer des aventures, il est amusant pour soi-même d'en avoir. S'il est amusant pour autrui d'inventer des aventures, virgule, il est amusant pour soi-même d'en avoir. Point final. Victor Hugo. Donc quoi? C'est dans un recueil qui s'appelle Le Rat. C'est des lettres à un ami. Et c'est la lettre 20. Quand vous dites point final pour Victor Hugo, c'est une... Non, oui, point final pour le texte. C'est une tournure orthographique, point final. Non, pour Victor Hugo, non. Enfin, il a été final un jour quand même. Oui. Comme on a retrouvé des tas d'écrits encore après, notamment des petites notes personnelles. Donc, voyages à pied. Rien n'est charmant à mon sens comme de voyager à pied. Quels que soient les chemins, on s'appartient, on est libre, on est joyeux. On est tout entier et sans partage aux incidents de la route. Et l'âme, non moins que le corps, est tout entière et constamment aux beautés du chemin. À la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon et où on reçoit un accueil des plus cordiaux, au hêtre qui, après une étape fatigante, vous prête l'ombrage de sa large ramure, à l'église où l'on respire en se recueillant la fraîche atmosphère du sanctuaire rustique. On part, on s'arrête, on repart, nulle gêne, nul souci ne vous embarrasse. La beauté, le charme du paysage cachent la longueur du chemin et dissipent la lassitude des heures qu'on a marché. La marche berce la rêverie voile la fatigue. La beauté du paysage cache la longueur du chemin. On ne voyage pas, on erre. À chaque pas qu'on fait, il vous vient une idée. On rêve et il semble qu'on sente bourdonner dans son cerveau les essaims de souvenirs que la rêverie y a fait naître. Bien des fois, assis à l'ombre au bord d'une grande route, à côté d'une source d'où sortait avec l'eau la joie et la fraîcheur, sous un orme plein d'oiseaux, près d'un champ plein de faneuses, reposé, serein, heureux, doucement occupé de mille songes, j'ai observé, comme un tourbillon où roule la foudre, la chaise de poste. Cette chose rapide qui contient je ne sais quel voyageur, lent, lourd, ennuyé et assoupi. Cet éclair qui emporte les tortues. Je les ai regardés passer avec compassion en me disant « Oh, comme tous ces gens qui bâillent et qui s'ennuient se jetteraient vite à bas de leur prison où l'harmonie du paysage se résout en bruit et la route en poussière s'ils savaient tout le plaisir que procurent les voyages à pied, s'ils savaient toutes les fleurs que trouvent dans les broussailles, toutes les herbes que ramassent dans les cailloux, toutes les houris que découvre parmi les paysannes l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Musa pedestris. Et puis tout vient à l'homme qui marche. Il ne lui surgit pas seulement des idées, il lui arrive des aventures. Et pour ma part, j'aime fort les aventures qui m'arrivent. S'il est amusant pour autrui d'inventer des aventures, il est amusant pour soi-même d'en avoir. Là, il y a un téléphone qui s'énerve là. C'est peut-être même chez moi. Oui, c'est chez moi.
Marie-Laure, vous agitez le dictionnaire. Je vérifie. D'accord. Oui. Je n'en attendais pas moins. Oh, il n'y a pas grand-chose à vérifier. Hein. Oh, Faut faire attention aux accords, c'est tout. Mais oui, ce pas oui, des oui. accords difficiles, Oui, oui, mais oui. un peu tordus. Oui. Ah oui, ben, Ouri, ça ne prend pas de E. H-O-U-R-I-S. Oui, oui, oui. R-I-S. Merci Marie-Laure. Yes. Hein. Enfin, c'est ce que dit. Autant C'est ce que faire bénéficier la collectivité. Hein. Enfin, c'est ce que dit le Tant qu'à Robert, faire. je ne sais pas, Liliane. Hein, dit Oh, que je ne contrarie guère Robert. Hein. faneuse. Fanny Faneuse. 2 L. Où ça? Ah, faneuse. Oh, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Non, non. Un Ah seul. non Ah, bon. Un seul N. Ah oui, oui, ben oui, 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 d'accord. Des fleurs fanées, vous ne mettez pas 2 N. Oui, c'est vrai. Ni 2 H. Achat, oui, peut-être. Ah, oui. On peut corriger si vous voulez. Oui, Oui. oh oui. Oui, Voilà. j'ai hâte de savoir. Alors, voyageuse à pied, voyage au pluriel. À pied, on met un pied devant l'autre. Donc, voyage à pied, comme la marche à pied, c'est au singulier. Donc, A avec un accent, pied, P-I-E-D. Rien n'est charmant. Alors, pour que la formule soit juste, il faut que la négation soit complète. Donc, rien, N apostrophe, est charmant. C'est pas la liaison qui sert à dire rien n'est, c'est un N apostrophe EST. Avec rien, la négation est obligatoire. Rien n'est charmant, c'est H-A-R-M-A-N-T, A, mon sens A, accent, mon sens S-E-N-S, comme de voyager à pied, comme de venir à pied, voyager, ER. À pied, toujours P-I-E-D. Quels que soient les chemins. Donc là, pour accorder quel que soit, il faut que je cherche le sujet. Donc, c'est les chemins. Donc, quel, Q-U-E-L-S, plus loin que, plus loin soit, S-O-I-N-T. S-O-I-E-N-T. Les chemins. On s'appartient, donc S apostrophe appartient, avec 2 P, A-R-T-I-E-N-T. On est libre, L-I-B-R-E.
On, c'est un pronom indéfini, troisième personne du singulier. Même si on est 15 à être libre, on est libre si on veut le mettre au pluriel, on dit nous sommes libres. Donc, on est libre on est joyeux J-O-Y-E-U-X, on est tout entier, T-O-U-T, plus loin, entier, pas de problème. Et son partage, c'est au singulier, partage P-A-R-T-H-G-E, aux incidents de la route, I-N-C-I-D-E-N-T-S, de la route. Et là, avec un accent circonflexe sur le A de âme, non moins que le corps est tout entière. Alors, tout entière, c'est au féminin singulier, entière, puisque ça s'entend. Donc, mais tout, T-O-U-T, ça reste un adverbe. Devant un adjectif qualificatif, tout est un adverbe, donc il est invariable, même si c'est l'âme qui est tout entière. Et ça peut être que l'âme, parce que sinon, j'aurais dit tout entier IERS. Si j'avais mis l'âme et le corps en même temps, j'aurais dit, enfin, Victor Hugo aurait dit entier, E-N-T-I-E-R-S. Donc là, tout entière, ça s'accorde bien avec l'âme, mais c'est bien tout T-O-U-T. Et constamment, C-O-N-S-T-A-2-M-E-N-T, constant s'écrit avec un A, l'adjectif constant s'écrit avec un A, donc l'adverbe constamment s'écrit A-2-M-E-N-T. Aux beautés du chemin, aux beautés A-U-X, beauté et S, du chemin, à la ferme, où l'on déjeune, ou avec un accent grave, l'on L'-O-N, déjeune, D-E-J-E-U-N-E, d'une omelette au jambon, bon, omelette, O-M-E-L-E-T-E, au jambon, au singulier, et où, avec un accent toujours, on reçoit C-C-D-I-O-I-T, un accueil A-2-C-U-E-I-L. On voit accueil écrit à la 6 à seuil souvent, et pas accueil. Donc c'est A-2-C-U-E-I-L. Des plus cordiaux, C-O-R-D-I-A-U-X. Au être, H-E, accent circonflexe, T-R-E, c'est l'arbre. H-E, accent circonflexe, T-R-E, qui après une étape fatigante, F-A-T-I-G-A-N-T-E, c'est là l'adjectif verbal, j'accorde avec G-A-N-T-E, puisque c'est l'adjectif. Si c'était le participe présent, j'aurais écrit G-U-A-N-T. Et là, la difficulté. Tous les verbes en gueux, en que. Vous prête avec P-R-E, accent circonflexe, T-E, l'ombrage, L, apostrophe, O-M, B-R-A-G-E, de sa large ramure, c'est les feuilles, ramure, R-A-M-U-R-E. À l'église, A, accent, l'église, L, apostrophe, et G-L-I-S-E, sans majuscule, l'église avec une majuscule, c'est l'ensemble des croyants. Le bâtiment, c'est église sans majuscule. Ou avec un accent, on respire R-E-S-P-I-R-E, en se recueillant, c'est comme pour accueil, R-E-C-U-E-I, 2-L-A-N-T, cette fois c'est le participe présent, mais c'est même le gérondif, puisque c'est en se recueillant. La fraîche fait F-R-A-I, accent circonflexe, si vous voulez, C-H-E. Je dis si vous voulez parce que là, il ne s'entend pas. Donc, il n'a pas de raison de grammaire ni de vocabulaire. Donc, on peut le faire sauter, mais bon, on peut le garder si on aime l'accent circonflexe. Oui, moi atmosphère. Atmosphère, A-T-M-O-S, P-H et accent grave R-E. Du sanctuaire, S-A-N-C-T-U-A-I-R-E. S-A-N-C-T-U-A-I-R-E. Rustique, R-U-S-T-I-Q-E. On part, P-A-R-T, on s'arrête, S'-A-2-R-E, accent circonflexe, T-E. On repart, R-E-P-A-R-T. Nul gène, G-E, accent circonflexe, N-E. L'accent circonflexe est resté là pour le distinguer du gène de la génétique. Nul souci, alors nul gène, c'est une gène, donc nul N-U, 2-L-E, mais nul souci, N-U-L, S-O-U-C-I. Ne vous embarrasse. Alors, si vous pensez que la gêne et le souci sont deux choses différentes,
vous écrivez embarrasse E2NENT. Si vous pensez, et si vous suivez la règle, vous pouvez écrire comme vous voulez. Puisqu'on nous dit qu'en nul est répété, on accorde avec le dernier sujet ou avec l'ensemble des sujets. Voilà. Donc, soit E pour embarrasse, EMBA 2RA 2SE, soit ENT, comme vous voulez. Même le raisonnement à peu près, sauf qu'il n'y a pas nul, mais si vous pensez que le charme du paysage renforce la beauté, donc c'est la beauté renforcée du charme du paysage, cache, mais la beauté seulement. Donc cache, CHA, C-A-C-H-E, et dissipe, D-I-2-S-I-P-E. Soit vous pensez que la beauté et le charme du paysage sont deux choses différentes, ça fait donc deux sujets différents, et vous accordez cache ENT et dissipe ENT. Si vous avez choisi le singulier, c'est pour les deux sujets. Si vous avez choisi le pluriel, c'est pour les deux sujets. L'important est d'être cohérent. Pas de faire une fois l'un, une fois l'autre. Hein. La longueur LONGUEUR du chemin est dissipe la lassitude, LA 2SI TUDE des heures. Alors, des heures, virgule, des heures qu'on a marché, c'est pas on a marché quoi, c'est on a marché combien de temps. Donc, qu'on a marché et accent aigu. Comme couru des kilomètres. Hein. C'est pas couru quoi, c'est couru combien. Donc, c'était la difficulté de la phrase, c'était la seule. Donc, on a marché et accent aigu. La marche berce la rêverie, il n'y a pas de faute à faire, avec un accent circonflexe sur rêverie. La rêverie voile la fatigue, voile, verbe voiler, VOILE. La fatigue, G-U-E pour faire gueule. La beauté du paysage, on l'a déjà écrit, cache la longueur du chemin. On ne voyage pas, on erre, E2RE. À chaque pas qu'on fait, FAIT. Il vous vient une idée, il n'y a pas de difficulté non plus, on rêve et il semble qu'on sente, verbe sentir au subjonctif, S-E-N-T, E. On sente faire, bourdonner, E-R, D-O-U-R, D-O-2-N-E-R, bourdonner. Dans son cerveau, C-E-R-V-E-A-U, les essaims de souvenirs, E-2-S-A-I-M-S, parce que ça nous donne le verbe essaimer. Hein. Donc, essaim, E-2-S-A-I-M-S. De souvenirs, s'il y a des essaims, il y a des souvenirs, donc au pluriel, forcément, que la rêverie I-Y-A fait naître. N-A-I, l'accent circonflexe, T-R-E. L'accent circonflexe ici non plus n'est pas d'une nécessité absolue, mais on peut faire comme on veut. Bien des fois, B-I-E-N, plus loin D, plus loin fois, assis A2SIS à l'ombre au bord d'une grande route, il n'y a pas de faute à faire, hein, à côté d'une source A, accent côté C-O-T-E, là je mets l'accent circonflexe parce que côté sans accent, c'est donner une côte, hein, et c'est pas pareil. Une côte et une côte, c'est pas pareil. À côté d'une source d'où sortait, alors avec l'eau, la joie et la fraîcheur, ça fait trois choses. Hein. Avec l'eau, la joie et la fraîcheur. Donc sortait, S-O-R-T-E-I-E-N-T. Sous un orme plein d'oiseaux, il n'y a pas de difficulté, orme O-R-M-E, plein d'oiseaux, D'-O-I-S-E-A-U-X, près P-R-E-S, et accent grave S, d'un champ C-H-A-M-P, plein de faneuses avec un seul N, F-A-N-E-U-S-E-S, reposer, c'est l'homme qui parle, donc reposer, R-E-P-O-S et accent aigu. Serein, c'est pas un petit oiseau dans sa cage, mais S-E-R-E-I-N. Une faute qu'on voit parfois. Heureux, H-E-U-R-E-S, doucement occupé, doucement un seul M, puisque je dis doucement. Hein. Occupé, O-2-C-U-P et accent aigu, de mille songes, S-O-N-G-E-S. J'ai observé quoi? Rien du tout pour l'instant. Donc j'ai observé et accent aigu. Comme un tourbillon T-O-U-R-B-I-2-L-O-N, ou avec un accent roule la foudre.
roule a pour sujet inversé foudre, donc R-O-U-L-E. F-O-U-D-R-E pour foudre. La chaise de poste, chaise C-H-A-I-S-E, de poste P-O-S-T-E. C'est une espèce de diligence. Cette chose rapide qui contient C-O-N-T-I-E-N-T, je ne sais quel voyageur. Lent. Alors, comme ça, je ne sais quel voyageur lent, lourd, je ne sais pas si c'est un voyageur ou plusieurs. Mais j'ai dit ennuyé et assoupi. Ouais. C'est pour ça que j'ai lourdement insisté sur ennuyé et assoupi. Cet éclair qui emporte les tortues, je les ai regardés. Je les ai regardés, c'est donc les voyageurs. Donc c'est forcément lent, L-E-N-T-S, lourd, L-O-U-R-D-S, ennuyé et assoupi, ça s'entendait. Hein. Donc, mais la suite de la phrase m'indique le pluriel obligatoire. Donc, lent, L-E-N-T-S, lourd, L-O-U-R-D-S, ennuyé, E-2-N-U-Y-E-S, et assoupi, A-2-S-O-U-P-I-S, en me disant, oh, comme tous ces... Ah, pardon, cet éclair, un éclair, hein, cet éclair, C-E-T, qui emporte les tortues, T-O-R-T-E-E-S, je les ai regardés passer avec compassion. Quand un participe passé est suivi d'un infinitif, je regarde si le complément d'objet direct fait l'action indiquée par l'infinitif. Donc, les compléments d'objet direct fait l'action de passer. Ça ne veut pas dire sujet, hein. Ça veut dire que ça fait l'action. C'est les voyageurs qui passent, qui font l'action de passer. Donc, dans ce cas-là, j'accorde regarder. R-E-G-A-R-D-E-S. Passer. P-A-2-S-E-R. Avec compassion, C-O-M-P-A-2-S-I-O-N, en me disant, D-I-S-A-N-T. Oh, comme tous ces gens, je les montre, tout, T-O-U-S, C-C-E-S, Jean, G-E-N-S, qui baillent, B-A, accent circonflexe, I-2-L-E-N-T. Bailler là, il faut un accent circonflexe pour le distinguer de bailler, faire un bail, qui s'écrit sans accent circonflexe, et puis l'expression bailler aux corneilles, B-A-Y-E-R. On a déjà vu ça plusieurs fois. Donc, bailler, d'ailleurs, je dis bailler, hein. Donc, B-A, accent circonflexe, I-2-L-E-N-T, et qui s'ennuie, S-apostrophe, E-2-N-U-I-E-N-T, se jetterait conditionnel, J-E-2-T-E-R-I-E-N-T, vite, V-I-T-E, c'est un adverbe, donc c'est invariable. A, bas, A, accent, B-A-S, de leur prison, c'est la chaise à porte, enfin, c'est la chaise de poste dont il était question, donc c'est une prison. Et alors, leur, L-E-U-R, prison, P-R-I-S-O-N. Ou, avec un accent, l'harmonie du paysage, L'' H-A-R-M-O-N-I-E, du paysage se résout R-E-S-O-U-T, les verbes en oudre et en indre perdent le D au cours de la conjugaison. Donc, résout R-E-S-O-U-T. En bruit, c'est le bruit, hein, donc B-R-U-I-T. Et la route en poussière, c'est le singulier préférable aussi. C'est la poussière en général, P-O-U-2-S-I-E-R, E, accent grave R-E. S'ils savaient, c'est les gens qui baillent, donc s'ils, au pluriel, savaient, A-I-E-N-T, tout T-O-U-T, le plaisir que procurent les voyages à pied, procure, le sujet est inversé, c'est voyage à pied, donc procure, C-U-R-E-N-T. Les voyages avec un S, à pied au singulier, toujours. S'ils savaient toutes les fleurs, c'est au pluriel, toutes T-O-U-T-E-S, c'est un adjectif indéfini, devant un nom féminin pluriel, donc féminin pluriel. Que trouve, alors là il y avait une certaine difficulté parce que la phrase, on ne voyait pas où il voulait en venir. Hein. Donc qu'est-ce qu'il trouve? C'est l'imagination opulente et joyeuse d'un homme à pied. Donc trouve, T-R-O-U-V-E. Oui. Que l'imagination joyeuse d'un homme à pied trouve dans les broussailles toutes les herbes que ramasse dans les cailloux, etc. etc. Oui. Donc, trouve, le verbe est au singulier puisque le sujet loin derrière est inversé, c'est l'imagination
opulente et joyeuse d'un homme à pied. Trouve TREVE dans les broussailles BROU2SAI2LES toutes les herbes que ramasse dans les cailloux, donc c'est comme pareil que trouve, hein, c'est toujours l'imagination, donc ramasse RAMA2SE dans les cailloux, CAI2LOUX, toutes les houris HOURIS. Ah, il n'y a pas de. Alors, voilà, voilà une photo. Toutes les houris HOURIS. Une hourie, c'est un mot qui vient d'un mot iranien. Que découvre, alors pareil, hein, c'est la même chose, c'est toujours l'imagination, donc le sujet est inversé, découvre parmi les paysannes PAY-SA-2-NES. L'imagination, IMAGINATION, opulente, OPULENTE, opulence et riche, hein, un seul P, et joyeuse, JOY, EUSE, d'un homme à pied. À pied, toujours au singulier. Musa ou Musa pédestris, MUSA plus loin pédestris, PE de DES, TRIS. On retrouve ce qu'on a en français, pédestre. Hein. On a les promenades pédestres, par exemple. Le circuit pédestre, c'est un circuit à pied. Et puis, tout vient. Alors, tout, là, c'est le pronom indéfini, EOUT, vient VENT, à l'homme qui marche. Il n'y a pas de difficulté. Il ne lui surgit pas, c'est une tournure impersonnelle au singulier. Il ne lui surgit SURGIT pas, seulement des idées, IDEES. Il lui arrive, c'est toujours une tournure impersonnelle, donc toujours singulier. Arrive A2RIVE, des aventures, AVENTURES. Et pour ma part, PART, j'aime fort les aventures, toujours AVENTURES, qui m'arrivent. Cette fois, c'est qui le sujet mis pour aventure, donc M'(A2RIVENT). S'il est amusant, AMUSANT, pour autrui, AUTRUI, d'inventer des aventures. Il est amusant pour soi-même, soit SOI trait d'union même, d'en avoir. Voilà. Ah, oui, bien. Liliane, il coud, c'est quand même un D à la fin. Pardon? Coudre, ça prend un D à la fin quand même, à la troisième personne du singulier. Et c'est les verbes en soudre qui perdent le D. Ah oui, les verbes d'accord. en peindre et les verbes en soudre. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Moudre et coudre ne sont pas du lot. Oui, d'accord. Vous avez en gros résoudre aussi. Qui marche. C'est soudre. Hein. D'accord. Et le O de comme tous ces gens, comment l'écrivez-vous? Comme O, oui, O accent, oui. OH, point d'exclamation. Oui, je ne sais pas une incantation, autant suspend au vol. Hein. J'ai une question. Non, c'est l'interjection normale. Liliane, j'ai une question. Oui. Au début, à la ferme où l'on déjeune d'une omelette au jambon. Alors, il y a un L apostrophe devant l'on. Et pourquoi il n'y a pas un L apostrophe où l'on reçoit un accueil des plus cordiaux? Alors, je ne peux pas répondre à la place de Victor Hugo, bien entendu. Il fait comme il veut. Mais bon, c'est vrai que si on en a mis un, on pourrait admettre qu'il y en a deux. Alors, peut-être que j'ai le texte intégral, parce que c'est peut-être celui qui a trouvé la dictée pour l'inclure dans le bouquin, qui a supprimé un truc. Mais logiquement, il faudrait L apostrophe pour éviter le hiatus, pour éviter que deux sons voyelles soient voisins, parce que ou on, c'est pas beau. Hein. Ouais. On a inventé le L apostrophe pour con, faire ceci pour éviter le con. Ça, c'était une règle de fausse politesse du 19e siècle. Il ne fallait pas prononcer con pour ne pas donner des idées aux enfants, hein, parce qu'ils auraient pu penser que c'était un gros mot. Mais non, en fait. Mais
Alors, je recherche le texte, lettre de Victor Hugo, les voyages à pied. Et je vais le trouver là, ici, je crois. Je l'ai trouvé déjà. Alors, on est libre, on s'appartient, on est tout entier, on part, on s'arrête. Alors, il n'y a pas cette partie-là dans celui-là. Alors, c'est dans le... Les recueils complets, c'est complet. Ah, alors, j'ai tout à l'heure cependant. Voilà, rien n'est charmant. On part, on s'arrête. La marge. Non, non, bah oui. Il y a une fois long et puis l'autre fois on. D'accord, ok. Bon. Je n'ai pas entendu, Liliane, au début, l'histoire de l'ombre et des êtres. L'accord de prêter, ce sont bien les arbres qui prêtent au début. Non, non, c'est oui, mais c'est au être au singulier. C'est pas aux êtres, c'est au être qui après. Ah, d'accord, d'accord, ça y est, merci. On se met, voilà, on se met sous un arbre, hein. Donc c'est au être. L'ombre, il n'y a même pas d'hésitation à avoir parce que c'est vous prête l'ombrage de sa large ramure. Sa large ramure, c'est forcément un seul arbre. Un seul arbre. D'accord. De toute façon, vous n'auriez pas dit aux êtres. Non, je n'aurais pas dit aux êtres. Non. J'aurais dit aux êtres. J'espère bien. Voilà, oui. Oui. Ah non, au être qui après vous prête l'ombrage, c'est forcément au singulier. De même qu'à l'église, il n'y en a qu'une. Hein, donc, j'ai mis, j'ai mis un S à bruit, où l'harmonie du paysage se résout en bruit. Oui, mais c'est le bruit et la poussière, comme le bruit et la fureur. Alors bon, je sais pas. Si vous avez mis bruit au pluriel, il vaut mieux mettre aussi poussière au pluriel pour que ce soit cohérent. Mais c'est plutôt le bruit et la poussière. Oui. Dans bien des cas, en mettant au singulier, c'est plus général et plus évocateur. Redis-moi voir ce que c'est, Ouri, c'est un mot que je connaissais pas. Alors, c'est selon la foi musulmane dans le Coran, mais on dit dans le Coran dans la définition, et puis après, si on creuse un peu, il y a des chercheurs de la religion, des religions qui disent que dans le Coran, on ne trouve pas de mention de vierges qui attendent. Vous savez, les gens qui commettent des attentats, ils disaient au début qu'il y avait des vierges qui les attendaient au paradis. Ils disent 7, 8, il y en a même un qui a dit 72 vierges qui m'attendent au paradis. Voilà. C'est sûrement une légende, hein. Mais bon, dans le Coran, il est question des vierges dans le paradis, alors qu'ils attendent les hommes ou pas, j'en sais rien, qui seront la récompense des bienheureux. Donc, ça c'est un mot iranien du persan antique qui s'écrit H-U-R. H-U avec un accent. Alors, je n'ose pas dire un accent circonflexe parce que ce n'est pas une langue européenne, l'iranien. Hein. Donc, une espèce d'accent comme ça sur le R, sur le U de Our. Et puis, on a francisé en Ouri. Et moi, je croyais que c'était une espèce de harpie, une espèce de bonne femme qui respectait tout le temps. J'ai croyais que c'était des affaires dans le texte, ça ne va pas, donc j'ai vérifié. Et j'ai vu que je me trompais. Moi, je croyais que c'était des fleurs, mais c'est un coquin, ce type.
Non, non, ah bah Victor Hugo quand Mais même. c'est pas du tout ce mot-là. Victor Hugo quand même. En plus, Donc en langage littéraire, c'est une femme belle et sensuelle, à qui on prête des yeux bleus, mais ça c'est. Mais dans les houris aussi, on leur prête des yeux bleus, comme les saphirs. D'accord. Bon, merci. Voilà. Alors, la prochaine dictée le 26, les dictées internet, par visio, le 26. 26 Avril. Avril. Non, 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 pardon. Elle est le 12 avril, pendant les vacances de Pâques. Ça vous gêne pas? Oui. Bon, moi, je ne serai pas là. Mais oui. Mais quoi que tu as bien un ordi en Suisse. Oui, mais tu sais, je ne serai pas disponible avec 2 bouts de chou autour de moi. Ouais. Ah, tu ne pourrais pas les mettre à la dictée. Ouh là là. Non, non, mais tu es dispensée. Merci Liliane. La prochaine, Ma bonté me perdra. Liliane, rappelez, alors la prochaine, c'est le 12 et La quoi? prochaine, c'est le 12 avril et celle d'après, le 26. 26. En visio aussi, le 26? Ah ben oui, oui, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais envoyer un texte entre les deux. 12 et 26. Voilà. Parce qu'après tout, enfin, les dictées en visio, les gens qui n'ont pas la visio peuvent quand même les faire, puisqu'elles sont sur le site et dictées. Donc, c'est plus amusant de faire une dictée comme ça, sous la dictée, que de corriger un texte à faute, à mon avis. Voilà, Mais je ne veux pas, enfin, pardon, comment dirais-je, je ne veux pas les oublier. Donc, il faut que j'envoie un texte à corriger pour les gens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir la visio. Ok. D'accord. Bien, donc, on arrête l'enregistrement à votre signal. Je peux vous faire une photo de groupe à nouveau. Hein. Alors, Vous êtes magnifique, là. Vous êtes bien centré sur parce que j'en ai fait une pendant Ah oui, d'accord, en catimini. votre travail. Alors, donc, on voit le sommet des têtes penchées sur leurs feuilles. Bon, alors là, donc, souriez. Voilà, c'est parfait. Merci. On a dit qu'on se retrouvait le 12 Oui. et le 26 après. Ça vous convient, monsieur? Ça peut être vrai, hein? Le maître des horloges. Oui, oui. Bon, attendez, je vais quand même vérifier que j'ai bien mis sur mon calendrier, parce que je ne sers à rien, mais quand même un petit peu. Hein. Attendez, je regarde. Vous me dites le 12. Oui. Et le 26 avril. Le 12, c'est pendant les vacances de Pâques, mais nous, on s'en moque un peu. C'est extraordinaire, c'était déjà dans mon calendrier. C'est parfait, parce que c'était déjà… Voilà. Voilà. Donc, je l'ai noté. Je crois que je vous l'avais dit, parce qu'on avait fixé avec Muriel, bien avant le bulletin d'avril. Bien, alors, on arrête là la réunion, donc merci à tous, et puis à de prochaines dictées, de prochaines aventures. Et donc après, j'appelle Liliane, vous restez là, il faut que je vous appelle au téléphone. D'accord. J'ai eu l'écuyer. D'accord. Bonne journée à tous. Allez, Bonne au revoir.